I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, aujourd'hui c'est la dernière et après 15 jours de vacances. Ça va faire du bien. Alors, quel temps il fait dehors? Hier on a eu de la pluie, je vous l'ai pas dit, je vous en ai pas parlé. On dirait qu'il fait un petit peu brumeux, peut-être que c'est annonciateur de beau temps. On va voir ça. Bon, je vais refermer, il fait encore noir. J'ouvre la persienne, mais je laisse tout le temps les rideaux fermés. Ça, on voit pas dans la maison quand j'ouvre les... Enfin, j'allume les lumières et tout, j'aime pas ça. J'ai mis mon petit meuble en place ce matin. Alors, il est 7h30. Je vais aller conduire Angèle, il commence à 8h. En fait, il fait 8h, 10h et il reprend cet après-midi. Il faut que j'aille chercher des poireaux. J'ai complètement zappé. Et c'est en regardant le menu hier soir que j'ai dit « Ah !» Les poireaux. Donc je vais sûrement passer à Lidl vite fait. À 8h il est ouvert avec les nouveaux horaires là. Donc du coup je vais aller déposer Angèle, je vais aller jusqu'à Lidl, je vais aller chercher des poireaux. Puis ben, on va rentrer, puis on fera son gratin. Du coup ce midi c'est gratin roulé dans du jambon là, le poireau roulé dans du jambon. Et ce soir, je me souviens plus. On est vendredi donc ça doit être un truc... Ah, c'est des pizzas baguettes, poulet, bacon, cheddar. J'aurais pu faire ça aussi ce midi parce que Kim, hier je vous ai dit Kim vient et en fait compte elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle venait plus aujourd'hui que hier. Mais c'est vrai que je vous l'ai pas dit en fait dans le vlog. Donc si ça tombe, j'ai pas encore vu mais vous allez vous dire, bah, elle me nous dit Kim elle vient puis elle vient pas. Bref, donc ce matin j'ai mis le petit meuble en place. Celui qu'on a mis en peinture, vous avez vu dans le dernier vlog. Voilà du coup ce que c'est donne. Donc c'est le petit meuble pour mettre... l'armoire, j'aime bien ce petit coin. Voilà, ça fait un petit coin un peu cosy, un peu pour écouter la musique. Et du coup, bon, voilà, c'est nickel pour ranger les disques et tout. C'est nickel. Puis il fit mieux de cette couleur-là. J'aime bien. En ce moment, je suis à fond dans le mélange bois et blanc. Blanc mat, donc avec la peinture que je vous avais fait montrer là, d'Action. Peinture à la craie qui fait très très mat. Et du bois, je trouve que ça fait beau. Et du coup, il y a des moments, je me dis, je me remettrais bien tous mes meubles et tout en blanc, quoi, en fait. Mais je me dis, j'ai peur que ça fasse trop blanc. Donc, j'hésite et j'ai peur d'être déçue après. Donc, je laisse comme ça, mais ouais. Mais bon, là, j'ai encore plein de projets meubles. J'ai récupéré une commode aussi que je voudrais refaire. Remettre aussi, tout reponcer, tout nettoyer. Enfin, c'est une commode que j'ai depuis un moment. Je l'avais quand j'étais toute petite. C'était ma grand-mère qui nous l'avait acheté à notre naissance, quoi, en fait, pratiquement. Donc, du coup, je l'ai récupérée de chez ma maman, enfin, chez mes parents. Et je voudrais la remettre en peinture. Elle est dans la chambre de Stécie pour l'instant. Donc, je pense peut-être que je vais faire ça. Peut-être qu'on ira... Enfin, je vais peut-être attendre, peut-être la fin de... La semaine prochaine, peut-être plus. On ira peut-être faire un tour à la ressourcerie aussi. Voir s'il y a des nouveaux meubles. C'est bon, loulou? Bon, je vais boire mon café. Puis après, bon, on va y aller. Programme de ce matin, du coup... Poireaux. Et il faut que je monte le vlog aussi pour vous... Demain. Ouais, c'est ça. Pour vous demain, enfin que je finisse parce que j'avais commencé déjà. Puis tout à l'heure Kim, mais elle m'a dit que Kim vient, mais elle m'a dit que c'était pas la peine d'aller la chercher. Elle va, enfin son chéri va la déposer, à ce que j'ai pu comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu raloules? T'as envie de râler? Ouais. Et bon allez, je bois mon café parce qu'après elle va être en retard. Et je vais chercher mes poireaux directement à Lidl. Chut, Stécie elle fait dodo. Stécie du coup elle va pas en cours, hein. Je l'ai gardée encore aujourd'hui. Cet après-midi on a rendez-vous au médecin. Donc on verra ce qu'elle va lui faire en plus au niveau des examens. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Bah, je suis passée à Inter du coup. Comme je passais par la Belgique, je suis passée à Inter en Belgique. J'ai pris du pain et 2 bottes de poireaux. Sans m'en de rien, le poireau c'est un légume de saison et je trouve qu'il est super cher quoi, en fait en ce moment. Là il est à 2 € quelque chose la botte d'1 kilo.
Mais voilà, 1 kilo, ça fait pas grand chose quoi en fait. Hein. Mais bon. Hein. J'ai préparé mon petit déjeuner. Porridge. Hop. J'ai fait un porridge au chocolat et noix de coco avec de la banane. Il me restait encore la brique que je vous avais montré là de lait de soja au chocolat. Tu veux sortir, Pépère? Ou pas? Non? Pas trop. Si? Il reste en plein milieu de la porte. Bon allez, je vais déjeuner et ensuite je vais m'occuper de mes poireaux. Fini le déjeuner. Je me suis occupée de mes blancs de poireaux, ils sont en train de cuire au cookéo. Là, je dois partir d'ici une petite demi-heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog en finissant mon café pour que je puisse le mettre en ligne pour cet après-midi. En toute fin de compte, enfin pour vous demain. Tout compte fait, je vais chercher Skimmerley à 10 h en fait. Je vais aller chercher Angel et sur le retour, je vais aller la récupérer. Je viens de voir ma plaque et je viens de me dire que j'ai oublié de prendre mon cachet, donc je vais aller le prendre tout de suite avant que j'oublie. Hein? Oui, donc je vais aller chercher Kim à 10 h en revenant d'avoir été chercher Angel. Et puis voilà. Allez, on va bosser un peu. Chercher Angel avec Kim. Je voulais vous montrer du coup ce qu'elle a fait. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est un tatouage, son premier. Elle a fait une couronne sur son poignet. Voilà. Donc là, elle vient juste d'être faite, hein, donc elle a un peu foncé. Elle est foncée, elle est un peu boursouflée. Il faut le temps que... Voilà. il fait pas chaud aujourd'hui dehors, franchement, hein? Je suis à peine sortie de minutes. Ouais, non, mais aujourd'hui, en plus, il fait tout gris, on fait humide. Bon, allez, je vais continuer du coup, moi, à faire... Quand on est en train de déshabiller Loulou. Hein? Coucou mon amour. C'est ça que je coucou l'amour à ma vie. Mais je vais lancer ma sauce mornay du coup dans le MCC. Je préparais le gratin. Ça, il n'y aura plus que à cuire. C'est Greg qui va reconduire Angel du coup à 1 h 30. Il va se dépêcher de rentrer. Comme ça, je vais pouvoir aller chez le médecin parce que j'avais peur de ne pas être rentrée à temps. Pour aller au médecin avec Eustécie. Je sais plus. On dit chez ou au? Au médecin. Non, chez le médecin. Non, Au médecin. Au médecin. Non, chez le médecin. C'est comme chez le coiffeur, on dit au coiffeur. Hey, ça va littéraire. Fais gaffe de pas te tromper parce que autrement c'est là honte. Hein. Non, c'est haut. C'est au. Bon allez, je vais faire ma sauce mornay. Alors je suis en train de faire mes roulés au jambon. Je voulais vous dire un truc. Vous voyez à propos du MCC, comme là je fais la sauce mornay dedans. En fait le MCC c'est juste un mixeur qui va mélanger pour vous et cuire pour vous. Donc comme là la sauce mornay, en fait vous pouvez très bien prendre la recette du Coco Mix. Donc vous allez sur, comme je vous ai dit, hein, c'est la recette du Coco Mix. Vous allez sur Coco Mix, vous prenez la recette. Et en fait il faut mettre tous les ingrédients, mixer et ensuite il faut le mettre en route pour qu'il chauffe. Donc vous pouvez très bien faire cette sauce là. Donc c'est alors 45 g de farine, 40 g de beurre, 500 ml de lait, un jaune d'œuf, du sel, du poivre. Vous mixez ça. Ensuite vous mettez ça dans une casserole et vous faites épaissir. Une fois que ça a épaissi, vous ajoutez le fromage. Donc à peu près 60 g de fromage, donc au choix entre emmental. Là moi je vais mettre du parmesan pour changer par rapport à hier. Mais voilà, vous mettez du gouda, enfin ce que vous voulez. Vous faites fondre votre fromage et c'est bon, votre sauce mornay elle est faite. Donc en fait c'était juste pour vous dire que les recettes qui sont sur le Coco Mix où il nécessite juste de mixer, enfin voilà, vous pouvez très bien adapter la recette et faire la recette dans un blender ou un robot, vous voyez, avec une lame. Et puis ensuite vous faites cuire à la casserole quoi en fait, ou au four ou voilà. Enfin, les recettes sont tout à fait adaptables, surtout là de sauce quoi en fait. Je suis en train de faire du coup enrouler mes blancs de poireaux dans le jambon. Et ensuite je vais juste mettre la sauce, un peu de parmesan sur le dessus et je vais faire ça avec des pommes de terre à l'eau. Allez,
On va manger. Les pommes de terre sont cuites et le plat est bien gratiné. Ça va changer. D'habitude, je fais ça avec des endives. Ça change les poireaux. Et puis les endives, on va dire que ils aiment bien, hein, mais souvent je fais que le jambon parce que c'est un peu plus amer, alors que le poireau, ça passe nickel. Bon, et après, ben du coup, je vais aller chez le médecin, chez le médecin. Alors là, on a regardé, on dit les deux. Donc voilà. Et puis on va voir ce qu'elle va nous faire, mais du coup je vais enfin voilà, je voudrais qu'elle me fasse je vais lui parler d'une prise de sang pour voir les allergies. Enfin voilà, je vais lui donner certaines pistes pour éliminer le maximum de choses quoi en fait. Voilà, c'est ce que je veux faire, je veux vraiment éliminer les trucs pour voir. Mais aujourd'hui ça a l'air d'aller, elle a l'air de pas trop avoir mal au ventre, enfin elle a mal mais ça a l'air d'aller. Alors est-ce que, parce que depuis qu'on a été aux urgences, elle prend de la valériane, donc est-ce que c'est la valériane qui commence à faire effet et que du coup elle déstresse? On verra bien, mais bon, si c'est une piste, si c'est juste des plantes à prendre tous les jours, c'est pas dramatique hein. Allez, je vais manger. Stécie, tu vas manger aussi un petit peu ou pas? Ça y est, je rentre du médecin, donc du coup prise de sang pour vérifier au niveau des allergies, mais elle dit que ça a déjà été fait quand on a fait la prise de sang à l'hôpital et qu'il n'y a rien qui a été mis en... voilà, il y a une valeur en fait dedans, en fait qu'elle m'a dit que ça devrait être, quand on fait des allergies en fait cette valeur là se fiouf, et là en fait c'est pas le cas, mais dans le doute elle a dit on va quand même le faire comme ça, on enlèvera la supposition de l'allergie au gluten et tout, et puis une radio. Donc là j'essaye de prendre rendez-vous pour faire une radio, j'ai essayé dans un centre d'imagerie. Pas rendez-vous avant le 18 mars, donc non le 16, le plus proche c'est le 16 mars. Donc du coup je suis en train de voir avec l'hôpital là pour essayer d'avoir un rendez-vous direct. Peut-être que ça ira un petit peu plus vite. Là c'était occupé donc je dois rappeler. Mais voilà, je vais essayer ça. Et puis mais pour elle, elle dit que ça serait plus voilà, le stress, la colopathie. En fait Stécie c'est une stressée intérieure et que voilà, qu'on aura beau faire. Et puis donc elle dit si lui donner des plantes pour la calmer, quoi, en fait la déstresser. Mais en plus on a beau, voilà, on a parlé avec Stécie et tout, et même Stécie elle comprend pas quoi en fait. Elle comprend pas. Bah, ce qui est, c'est que c'est intérieur quoi en fait, hein, donc c'est juste une... Il n'y a rien qui fait, qui lui donnerait cet état-là, parce que vous étiez beaucoup à me demander ah mais c'est peut-être l'école et tout, mais non, non, c'est pas l'école en fait. Stécie est super à l'aise à l'école, c'est ce que j'ai répondu à ceux d'entre vous en fait, elle est super à l'aise à l'école, ça se passe très très bien, elle a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et quand je lui dis mais t'es sûre il y en a pas un qui t'embête ou quoi, elle me dit mais maman franchement il y en a un qui m'embête, je lui en fous une. Elle me fait rire même quand elle dit ça, mais non il y a strictement rien en fait qui fait, au contraire je vous dis. Alors comme j'ai répondu à celle qui me demandait, en fait Stécie est déléguée, elle est investie, elle est déléguée de je sais pas trop quoi aussi au niveau du collège, elle fait les conseils de discipline, elle fait plein de trucs au niveau du collège, elle adore ça, elle est vraiment très très investie, et elle est, quand on la voit, c'est son élément. Enfin moi j'ai déjà eu l'occasion de voir la Stécie collégienne quand on est dans des instances, vous voyez, comme un peu dans les conseils de discipline, où c'est plus maman et fille, où c'est la déléguée et puis la déléguée des parents, donc et on la voit dans ce rôle là à prendre la parole devant les adultes, voilà, et elle est à l'aise dans tout ça quoi en fait. Une jeune fille qui serait pas bien dans ses baskets et qui serait pas bien dans ça, elle serait pas comme ça quoi en fait. Enfin je pense pas. Et en plus elle est vachement intégrée Stécie, elle a des caméras de partout, et puis comme je vous dis, comme elle est tellement investie dans l'école qu'elle est connue, donc voilà, elle est enfin franchement c'est son élément quoi en fait, le collège, et elle a qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc je pense pas que c'est le collège, je pense que c'est la situation de maintenant en fait, le Covid, tout ça. Elle est intelligente, elle sait très bien ce qui se passe autour de nous, elle sait très bien que elle peut plus trop voir ses grands-parents, que voilà, il y a plein de trucs à côté. Et je pense que c'est ça en fait un petit peu qui leur crée du stress quoi en fait. Inconsciemment ils savent très bien en fait que
enfin ils entendent de toute façon qu'on leur dit qu'ils sont porteurs sains et qu'ils peuvent ramener la maladie et ça je pense qu'elle l'a très bien aussi assimilé. Donc je pense que c'est tout ça, c'est le contexte actuel, c'est la situation sanitaire qui commence à peser sur nos ados et qui voilà. Mais malheureusement là-dessus, je pourrais d'un claquement de doigts faire disparaître ce 1-1 de virus, je le ferai volontiers, je vous le dis. Mais malheureusement c'est pas possible, donc on doit apprendre à vivre avec et aussi quoi en fait. Donc va falloir qu'on trouve des façons de pour qu'elle puisse. Là comme le médecin a dit, ça va être les vacances, elle va pouvoir souffler un petit peu, voilà. Et puis comme elle dit, si c'est vraiment cette situation sanitaire qui fait tout ça, on peut espérer que, on va croiser les doigts très fort, que dans quelques mois tout revienne normal et que ça la voilà, hein. L'innocence d'un bébé, ils ont de la chance, hein. Pour eux il leur faut pas grand chose, hein. L'amour d'une maman, à manger, à boire, quoi qu'en ce moment il a besoin de pupic mon bébé. Oh oui t'as mal à tes pupic. Hein? Non voilà, un peu toi t'es occupé avec le téléphone. Ouais. Hein, t'as mal à tes pupic. Tes petites boudanes à mamie. La petite boudane à mamie. Eh, tout habillé, tout en jean. Petit beau gosse. C'est un petit beau gosse. Ouais, lui il s'en fout du Covid, lui. Hein, il s'en fout. Et il a bien raison, hein. Pour regarder cette innocence. Juste qu'il te regarde bizarre quand tu portes un masque. Mais ouais, mais pour lui ça va être une habitude quoi en fait. Tu vois, de voir les gens dans la rue avec le masque et tout. Personne qui... C'est vrai qu'ils vont avoir l'habitude donc... Ah oui mon chéri. Ah oui les chéris d'amour à mamie. Voilà, les personnes âgées quand elles passent et qu'elles voient Léo, elles me regardent et Léo il est comme ça. C'est quoi ces gens là avec tous, avec un truc sur la boubouche, hein? Ouais, donc voilà, donc la situation, donc on va voir, on va, comme je vous ai dit, enlever les pistes des allergies pour être sûr quand même, mais elle, comme elle dit, on l'aurait vu déjà la première écho, enfin la première prise de sang. On va faire cette écho là pour voir, donc elle va regarder aussi, elle a demandé une écho abdominale, mais aussi au niveau des ovaires et tout, pour voir si, voilà, on va tout enlever, les risques, tout ce qu'il y a, en fait, comme elle a dit, ils vont voir avec l'écho, vont pouvoir tout voir à l'intérieur, donc on pourra enlever, on sait jamais quoi en fait, d'autres pistes, mais comme elle dit après il n'y a pas grand chose à faire quoi en fait, malheureusement pour ceux qui ont des colopathies en fait, on doit apprendre à vivre avec. Donc là elle lui a donné des spasmes en plus quand vraiment elle a très mal, et elle lui a donné aussi quand elle a des crises de vomissement comme elle a eu mettons hier qu'elle se sent pas bien, elle lui a donné un truc aussi, du Vogalène, je pense que c'est ça, pour éviter, vous voyez, de... voilà. Mais alors je lui ai même dit, hein, vous êtes sûr, parce que la colopathie, moi je pensais que c'était plus des soucis, voilà, plus de l'autre côté quoi que là. Et elle me dit, non, mais elle dit ça arrive que certaines, ça soit là. Alors je lui dis, mais franchement elle est jeune quoi en fait, hein. Elle dit, c'est souvent les femmes en fait. Encore un truc qu'on a le droit à nous, hein. Souvent les femmes qui ont ça. Elle est trop stressée, je pense qu'on se met trop une pression. Mais bon là, la petite puce, là, elle a 13 ans quoi en fait, hein, zut, hein. Hein? Mais bon après je me dis que peut-être que dans quelques mois, comme je vous dis, on va croiser les doigts très fort, peut-être qu'à la fin de l'année on va dire, on va se laisser une bonne marge, ça sera plus qu'un mauvais souvenir, et puis ben voilà. Mais je ne vois que ça en fait, quand j'en discute avec eux, Stécie et tout, c'est vraiment que ça en fait qui pourrait lui apporter, et comme je vous dis, malheureusement on peut strictement rien faire pour lui apporter un bien-être là-dessus quoi en fait. Je pense que c'est le fait de vivre tout le temps dans cette pression et avec cette pression sur les épaules quoi en fait, parce qu'elle sait très bien que le risque est là et qu'elle doit faire attention, donc elle doit toujours, voilà, elle fait très attention pour éviter de contaminer ce qui est autour d'elle, et comme c'est une petite fille qui est très intelligente, et ben je pense qu'elle a très bien compris l'importance et l'impact de tout ça, et voilà, donc du coup hein, mais voilà, comme je vous dis, si c'est ça, je me dis que dans quelques mois ça reviendra normal quoi en fait, et je vois pas comment voilà, à part l'aider à déstresser et tout. Là aujourd'hui elle avait un petit peu moins mal, donc je me dis que peut-être aussi la valériane commence à faire son petit effet. Alors elle prend de la valériane et elle prend du milleprus, donc voilà. Alors tout ce qui est, alors déjà
tout ce qui est infusion et tout, elle prend pas trop. Vous êtes beaucoup à m'avoir parlé aussi des fleurs de bâche. Il faudrait que j'essaie de me renseigner pour trouver, mais bon, en même temps je veux pas faire un mix de plein de choses et qu'elle soit complètement shootée. Donc là, si ce que je lui donne là, la valériane et le milleprus, ça fait effet, c'est le milleprus ou millepertus, je sais plus, c'est une plante, je vais aller chercher les boîtes pour vous faire ça. C'est millepertus, mille P-E-R-T-U-I-S, voilà. Donc c'est pour tout ce qui est état un peu... Vous voyez, quand on n'est pas trop bien. Enfin moi je sais que moi ça me fait bien effet sur moi, ça me déstresse bien, ça me... je suis aussi un petit angoissée de la vie. Et du coup ouais, ça me fait du bien. Et je vois vraiment la différence depuis que je le prends. C'est bien aussi quand on a des petites sauts d'humeur ou des choses comme ça et tout. Donc je me dis que voilà, que ça peut pas lui faire de tort. Et là ça fait quelques jours qu'elle le prend. Alors est-ce que c'est ça qu'elle avait moins mal aujourd'hui? On verra. Donc elle va continuer ça. Si on voit que ça fait pas effet, j'irai voir pour avoir autre chose. Mais voilà, si ça fait effet, je veux pas non plus la droguer en fait. Enfin, même si c'est que des plantes, hein. Mais voilà, je veux pas non plus la et qu'elle soit toute zen. Enfin trop zen, vous m'avez compris. Bon allez, le soleil a l'air de revenir. Peut-être que... Alors je pense que tout à l'heure on ira promener Marley avec Greg aussi. Là moi je vais me faire un petit café et je vais essayer de rappeler l'hôpital pour avoir mon rendez-vous, en espérant avoir un rendez-vous la semaine prochaine, enfin en tout cas au moins pendant les vacances, pas aussi loin quoi en fait, mi-mars. J'ai rappelé, faut que je rappelle lundi, alors peut-être qu'ils vont essayer de me coincer dans un petit entre-deux rendez-vous. Hein? Pire c'est qu'à la force ça risque de jouer aussi sur mon anxiété à moi. Et bon, on va essayer de profiter du week-end, hein, et puis il a des vacances, et puis si vraiment c'est ça, je me dis peut-être que les vacances ça va lui permettre de souffler et d'avoir moins mal, hein. On va voir les côtés hein. Kim est reparti. On va aller tiens Greg à la pharmacie du coup pour Stacy. On va aller à pied jusque là, comme ça en même temps on va promener Marley. Il fait chaud dans la maison, j'ai allumé la cheminée en fait ce matin et il fait trop chaud. Je sais pas combien il fait dehors, mais il fait doux, tout compte fait. Et du coup, il fait trop chaud. Mais bon, je pense que tout à l'heure, ça va se rafraîchir quand la nuit, elle va tomber. Hein. On va aller promener? Allez, on va à la pharmacie et promener le montré. Ouh là là, je suis toute décoiffée. On a été promener Marley et en fait, compte, ça a été un petit peu réunion. Hein? Il y avait quoi là? 5-6 chiens? Ouais, hein, qui jouent ensemble. Marley, il se comporte super bien, il joue bien avec eux et tout. Alors, il y en avait certains, c'était la première fois qu'il les voyait, mais c'est vraiment cool, je trouve que ce truc, quoi, en fait, le fait d'avoir une pâture et puis les chiens peuvent aller jouer en liberté. Et puis en plus, on a rencontré des gens du quartier qu'on n'avait jamais vu alors que ça fait 10 ans qu'on habite ici, même plus, 15 ans. Je trouve que ça, du coup, voilà, on parle au niveau des chiens et tout en gardant notre distance, hein, de sécurité et tout. Mais ouais, je trouve ça bien. Il devrait avoir ça dans tous les quartiers, hein. Des coins pour les chiens. Puis là, du coup, il a joué avec des petits, des grands, des vieux, des jeunes, hein. Là, il a faim, là. Alors, on lui donne pas à manger avant de partir. Parce que quand c'est des grands chiens, il faut faire attention au retournement de l'estomac, en fait, quand il court et tout. Et puis là, il s'est bien donné, là. Hein. Il courait tout le long de la voiture avec les autres chiens. Donc oui, on attend avant de lui donner à manger. On lui donne quand il rentre, comme ça il n'y a pas de risque qu'on fait. Parce que autrement leur estomac ils peuvent se retourner et puis ça quand c'est comme ça c'est soit opération, soit si on ne vous voyait pas assez vite, et ben, ils peuvent même jusqu'à en décéder quoi en fait, ouais, jusqu'à en mourir. Voilà, il est 6h, moins 5. Et il commence à faire un petit peu plus frais dehors. C'était agréable hein, parce que là il faisait un petit soleil et tout, mais il fait frais, il fait plus frais là. La cheminée là, elle va être bienvenue, il fait meilleur à la maison. Bon allez, ce soir c'est des pizzas baguettes, bacon, cheddar, poulet. Donc ça va aller vite pour les faire, c'est juste de la garniture à faire sur le dessus. Alors, on est vendredi soir. Vendredi soir c'est verre de vin. C'est vendredi. Quoi? Putain blague. Elle pue ma blague. Quoi?
Je l'ai pas encore bu, hein. Il est encore plein. Allez, on va fêter le week-end. Alors, petit verre de vin et j'ai fait une trempette à base de... C'est du fromage frais mélangé avec de la soupe à l'oignon. Vous avez déjà dit hein, que j'ai acheté des sachets de soupe à l'oignon. Vous voyez, déshydraté là. Mais je m'en servais pas pour faire de la soupe à l'oignon. Je m'en sers comme assaisonnement en fait, comme une épice. Vous mélangez ça avec un peu de yaourt grec, un peu de fromage frais. Et puis vous mettez juste une cuillère à soupe dedans. Ça vous fait une trempette à l'oignon. C'est trop bon. Voilà, alors on trempe ce que vous voulez dedans, soit des trempettes, soit des petits bâtonnets ou soit des 3D là. Ouais. On va regarder la télé. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder quoi la télé? Soit... Oh non, pas soit. On a commencé une série déjà. Non, tu rigoles toi? Moi c'est un film qui dure 1h30, ta série elle dure 5 saisons de 20 épisodes. Ah c'est un film? On l'a pas déjà vu? Non, il y a assez de 3e volet. Ah. Mais je vais regarder tout seul parce que vous avez parlé et tout. Donc, je vais mettre au temps de toute façon. Ah, j'ai gagné. Je vais dormir de toute façon. Comment ça tu vas dormir? Il n'est pas l'heure de dormir. Ouais, mais ça m'endort. Ouais. Toi tu sens le fromage, toi tu le trappes. Au week-end. Logiquement, beau week-end en plus. Tiens là. Au soleil du week-end. Hein? On va croiser les doigts. On a eu le droit à un petit bain de loulou en visio. On va manger. Donc du coup, je vais vous montrer à quoi ressemblent les baguettes. Donc c'est baguettes au cheddar, bacon, poulet. Donc en fait, c'est de demi-baguettes qu'on enduit avec un petit peu de beurre, comme un beurre d'ail en fait. Ensuite, il y a du poulet, de lardon, de bacon, cheddar et un peu de sauce barbecue. Voilà, et puis la recette elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Allez, on va manger devant la télé, vendredi. Cool Raoul, souvent le week-end, on prend ça cool. Parti? Non, bah non. Manu et Loulou. Non, il envoie des bisous. Il envoie des bisous. Mamie elle arrive comme ça là. Et oh. Je croyais qu'il partait, moi. Il doit pas aller prendre son biberon. Hé Loulou. Et moi je ris. Ah non, papy là. Bon allez, on va manger. On va regarder Outlander. Je vais vous faire des bisous. Là c'est Charmel, hein, parce que comme on était en train de parler avec Kim, on s'est dit on va changer parce qu'autrement on va rien comprendre. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la suite du vlog. Voilà, demain. C'est parti pour ce deuxième jour qui commence bien sous le soleil. Hein chérie? Et puis j'ai ouvert ma forte fenêtre parce qu'en fait il fait doux. Il fait vraiment doux. Super agréable. Alors, on est réveillé depuis un moment. Il est 11h20. Greg là va partir une petite heure au potager. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Alors ce midi, c'est un rôti de veau que je fais au cookéo. Très classiquement. Champignons, oignons. Enfin, j'ai fait revenir des oignons avec de l'ail. Bouquet de garni. J'ai fait revenir mon rôti de veau. J'ai rajouté des champignons. Un peu de fond de veau. Et voilà. Ça y fera très bien l'affaire. Je suis en train de faire de la purée aussi. Et je suis en train de préparer les gamelles de Marley pour cette semaine. Donc je vais lui faire du... Un peu comme style blanquette en fait. Je suis en train de faire cuire, enfin de la dinde. Blanquette de dinde. En fait sans les poireaux. Parce qu'au début j'allais mettre des poireaux. Mais j'ai vu que les poireaux c'était comme l'oignon et comme l'ail. C'était pas conseillé pour les chiens. Donc du coup j'en ai pas mis. J'ai remplacé par des petits pois. Qui ça est conseillé pour les chiens. En fait arrivé à un moment je vais commencer à savoir exactement ce qu'il leur faut. Donc je vais mettre des carottes dedans. Des petits pois. Du riz. Et là je suis en train de faire cuire un gros bloc de dinde en fait. Dans un bouillon. Une fois que le bloc de dinde il va être cuit, je vais le déchiqueter et dans le bouillon je vais faire cuire mon riz et mes petits légumes et je vais tout mélanger. Voilà, ça va donner un petit peu de saveur au riz. La dernière fois les pâtes, alors à part les tomates que logiquement il n'avait pas le droit de manger, ce qu'on savait pas, mais bon ça lui a rien fait hein, il a tout mangé et tout et ça lui a rien fait, mais bon maintenant que je sais on va éviter. Mais la dernière fois voilà, il a tout mangé hein. Ces paquets de pâtes et tout, voilà on fait des paquets, on met au congélateur. Alors on continue à lui donner les croquettes
Parce qu'il n'y a pas le choix. Mais il les mange, voilà, parce qu'il n'y a pas le choix, quoi, en fait. Parce qu'arrive un moment, il réclame, il voit qu'on ne cède pas, donc il finit par les manger. Mais c'est pas voilà. C'est pas son truc. Les pâtés, c'est pareil, on avait acheté des boîtes de pâtés qu'on mélange, vous voyez, avec du riz soufflé. Et ça, c'est pareil, il ne mange pas. Ou vraiment par dépit, comme hier soir, il crevait la dalle. Mais c'est vraiment ça, il y avait vraiment faim, il s'était dépensé, et ben il a à peine touché, quoi, en fait, il laisse dedans. On mélange et il y en a rien à... Voilà, il préfère... Bon, après c'est tout, hein, comme je dis à Greg, c'est juste une organisation à prendre, et puis on lui fera de ses petits plats. Hein. Dans un sens, c'est peut-être meilleur aussi, parce qu'au moins on sait que ce qu'il y a dedans, il y a des bons légumes, des bons trucs dedans. Hein, Chamlux. Qui est en forme. Et là, il a vu que son maître mettait son manteau et qu'il allait partir. Donc du coup, il va chouiner. Non, je reste là. J'en ai pas pour longtemps, je vais finir. Cet après-midi, on va les promener justement. On va profiter du beau temps. On va aller le promener. On va aller voir les parents à Greg. Et à côté de chez ses parents, en fait, il y a un endroit où on peut se balader et tout. Donc on ira le promener. On va aller s'aérer. Comme on l'a dit, on veut profiter du beau temps parce que voilà. Profiter de ces instants de répit et de soleil, faire le plein de vitamine D. On sait jamais. Hein, logiquement, il devrait plus geler et puis avoir faire très très froid comme... moins 30, il se fout de moi en plus. Mais du coup, on n'a même pas allumé la cheminée, rien du tout, il n'y a rien qui va à la maison. Parce que autrement, il va faire trop chaud. S'il faut, on l'allumera ce soir en rentrant. Si on doit rentrer pour 18 h avec le couvre-feu, donc... alors en fait je me suis dépêchée à faire à manger parce que je voudrais qu'on mange quand même pour midi et demi pour pouvoir être parti au plus tôt parce que autrement ça passe super vite et on n'a pas le temps de faire grand chose. Là le temps que Greg s'en va, moi je vais aller m'occuper de mon menu. Ça va lui plaire que la porte reste ouverte à Marley. Il va faire les allers-retours. Ma maison risque de moins être satisfaite. Hein? Mais bon, quoique nous on a de la chance, c'est du gazon artificiel qu'on a dehors et franchement c'est la vie. La maison elle est beaucoup plus propre, il n'y a pas de gadou en dessous, il n'y a rien du tout. Alors tout ce que ça fait c'est des traces de pâte mouillée quoi en fait. Mais il n'y a pas de gadou, il n'y a rien. Sauf s'il va dans le petit coin là que je vous ai dit qu'il s'amusait à bien retourner. Ah bah là on va pouvoir mettre les caillasses. Les rochers on va mettre. À tout à l'heure. Bon jardinage. Ouais tu peux me ramener des radis s'il y en a encore parce qu'avec le gel... Ouais, donc on va voir pour faire quelque chose avec ce petit coin de terre qu'on avait. Il faut que j'enlève mon vernis aussi. Mais j'ai mes ongles, le fait d'avoir remis du gel là, vous voyez, que ça n'avait pas fonctionné, qu'ils tenaient pas et tout, bah ils sont redevenus tout abîmés. Donc là je pense que je vais faire que du vernis quoi en fait. Parce que ouais, là c'est encore une fois une cata, ça me fait limite mal tellement que c'est fin quoi en fait et que... Ouais, donc je pense que je vais relaisser bien repousser et je vais mettre que du vernis quoi en fait. En même temps, ça permettra de changer au feu quand j'en ai envie, en fonction de mes tenues, en fonction de mes envies. Mais là, ouais, c'est une catastrophe. Bref, allez, je vais aller bosser, je vais aller faire le menu pour la semaine prochaine. Menu qui, avec les vacances, risque d'être très cool. J'ai commencé à faire le menu et... J'ai fini du coup la plâtrée de Marley. Comme je vous ai dit, on va faire des petits sacs maintenant. Alors le pire, c'est qu'on a été jusque à goûter pour voir que c'était bon. Après, c'est que des aliments sains, hein, c'est que des aliments, enfin, je veux dire, voilà. Et il sait que c'est pour lui en plus. Il est là depuis tout à l'heure à regarder ce que je fais. Hein? Bon, on va faire ces petits sacs, mettre au congélateur, puis là on va faire le test déjà. Hein, mais... Bienvenue chien. On va manger. J'ai un peu le nez rougi parce que je viens de verser une petite larme. En fait je vous avais raconté l'histoire de princesse, de sa venue au monde et je vous avais dit qu'elle avait du coup 2 frères. Un frère qu'on avait gardé et un frère qu'on avait donné à ma petite sœur. Et en fait elle vient de me dire que voilà il était parti et du coup moi ça fait que le dernier de la famille qui... Enfin famille... Parce qu'en fait pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est Princesse, on l'a vu naître, elle est née à la maison. Chut, c'est notre ancien chien en fait qui s'appelait Belle, qui le jour du déménagement a été chut, tais-toi Marley, tais-toi, qui a été prise. Marley. Et du coup en fait elle nous avait donné 3 bébés.
un mâle, une femelle, donc Princesse, son frère, que vous n'avez pas connu parce qu'il était déjà parti. Enfin, 2 mâles et Princesse, quoi, en fait. Et donc son frère, on avait gardé un des bébés. Sox en fait que vous n'avez pas connu puisqu'il était déjà parti, et puis Atchoum qui était parti dans la famille de ma soeur en fait, et voilà, donc du coup ça m'a fait un petit pincement. C'est vrai que ça fait bizarre hein, parce qu'on les voit naître et tout, ils sont plus ou moins partis de la famille hein. Allez, on va manger puis après on va aller se balader. Il fait comment en fait, tu m'as pas dit? Il fait doux dehors? -5. Mytho. C'est bon. Alors c'est la 2 pommes de terre, le rôti de veau avec de la purée et la petite sauce champignon. Il y a un petit vent. Ouais, comme on a eu... Mais bon là il fait vraiment grand soleil. Sorti la petite veste en jean. On y va? On va aller balader, profiter du soleil. Et Stécie embarque ma vieille guitare pour que son grand-père lui change ses cordes parce qu'elle avait cassé une corde. Alors elle sait pas en jouer hein, mais elle s'est dit que son grand-père comme il sait en jouer. Voilà. Hein? On y va? Allez, il a la flemme fois 1000. Il a la flemme fois 1000 mais il va être content quand il va être sorti. Avec le soleil et tout, ça va lui faire du bien. Allez on y go! Profitons du soleil. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. On est rentré 18h. Pile. Non, mais c'est... quand on doit partir, qu'on voit l'heure défiler et que on se dit bon allez, hein, c'est l'heure de l'apéro, mais on doit partir, hein chérie. Mais là, avec le temps, vous voyez qu'il commence à se remettre et tout, j'espère qu'ils vont rallonger un peu le couvre-feu, au moins à 8h quoi en fait. Parce que 18h, enfin pour l'instant ça va, hein, mais dans un mois, si on est encore à ce stade-là, 18h c'est tôt quoi en fait hein. Surtout quand il va commencer à faire beau et tout hein. On a fait une belle balade hein, il a bien couru Marley. En plus c'est bien, il n'y avait pas trop de monde donc on a pu le libérer. On buvra l'apéro à 4h30. On buvra l'apéro à 4h30. On va avancer l'heure de l'apéro hein. On va manger à 18h et puis apéro à 4h hein. Ah, il fait un peu plus frais là, hein? Sur le soir, on voit que... Ouais, je vais mettre mes chaussons. Faut faire comme moi. Et ce soir, c'est des panini. C'est qui les fait les panini? Toi. Pourquoi c'est moi? Parce que j'ai fait à manger il y a pas longtemps. T'as fait à manger il y a pas longtemps? Ah oui. Quand est-ce que t'as fait à manger? Ouais, mais ça fait au moins quelques jours. Moi, j'ai fait à manger il y a pas longtemps. Ce midi. Hein? Plus près que toi. Un coup de main. Hein, ce Alors, midi. Tu m'as donné un coup de main ce midi? Oui, il y a je te pas donne un coup moi. de main à éplucher les patates, à préparer la purée. Il a fait la purée. Ah voilà, et voilà. Allez chercher mes chaussures, mes chaussons. Oh, t'as dit un gros mot. On vient de recevoir un colis Amazon. Oui, et 6h30. Mais en fait, on avait commandé une laisse pour Marley hier après-midi. J'ai oublié de vous en parler. En fait, c'est une laisse qu'on peut accrocher. C'est une laisse sans main. C'est une laisse main libre. Et franchement, elle est pas mal. En fait, c'est quand on est avec la poussette ou quoi, ben, on a les mains libres. Ou si, mettons, on va aller courir avec. Enfin, Greg, je sais que... Voilà, il m'a dit qu'il allait retourner courir. Parce que Greg aime bien aller courir. Et en fait, ouais, elle est solide. Hein. Elle a l'air d'être solide. Hein. Alors, ça fait une laisse. Donc là, c'est la ceinture. Donc, c'est une ceinture dorsale. Donc, du coup, ça évite les chocs en fait. Et vous attachez en fait la laisse ici. Et là, il y a. Et puis, en fait, à la laisse, il y a un petit truc pour mettre les gourmandises. Puis, un truc pour mettre votre téléphone ou quoi dedans. Et en fait, la laisse, il y a un truc un peu comme la ceinture de sécurité dans la voiture.
Vous voyez, ça fait un... ça amortit les chocs quoi en fait. Et elle a plusieurs endroits, vous pouvez la mettre courte ou plus longue. Même là, je vois il y a un nœud là aussi. C'est exprès? Non, je pense pas. En fait, vous pouvez la mettre de ce sens-là, comme ça vous avez juste une poignée pour retenir le chien au besoin. Ouais, je pense. Hein. Et il y a plusieurs endroits en fait pour pouvoir... Et vous pouvez l'accrocher pour la rapetissir aussi. Quand vous courez que vous voulez pas trop laisser de mou. On la testera demain. Mais on l'a pas payé. On l'a payé quoi? 27 27. Tout compris. Et elle est livrée dans un petit polochon comme ça. Pour pouvoir la ranger. Mais ça a pas l'air d'être... ça a l'air d'être pas mal. On a pris gris. Il y avait différentes couleurs. Et c'est vrai que ça permet d'avoir les mains libres... quand vous promenez votre chien ou comme là, qui voudrait retourner... Parce qu'il y a des moments où Marley a besoin de courir et tout, et c'est vrai que courir avec une laisse, c'est pas très pratique. Là au moins, ben voilà, il y a les mains libres. Bon allez, je suis en train de faire les panini. Alors, en fait je les ai finis, donc c'est juste du fromage frais que je mets et puis du saumon. Et souvent ce que j'aime bien faire, donc là c'est ce que j'ai fait, je mixe mon saumon avec mon fromage frais, un petit peu d'aneth, du sel, enfin non j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre parce que le saumon est assez salé, mais voilà, j'ai mis un petit peu d'aneth, j'ai mis un petit peu aussi d'oignon déshydraté aussi, je mixe, ça fait une sorte de pâte en fait et je farcis à l'intérieur et puis voilà, il n'y aura plus qu'à les griller. Et là on va s'installer devant la télé. Samedi, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire de plus en même temps. Je suis fatiguée. On est en train de regarder le nouveau Disney sur Disney Plus là. C'est Soul. Ouais. Soul. J'ai avec l'accent. Bah, je sais pas si vous l'avez vu hein. Ça saoule. Mais voilà, pas convaincu. Bon, c'est que le début pour l'instant, donc. Mais je sais pas, je trouve que. Moitié, hein. On a la moitié là. Ah bah ouais. Mais je trouve que. C'est plat, c'est... Bah je sais pas. Pourtant on aime bien les Disney hein, d'habitude. Malgré qu'on a 40 ans, on regarde encore les dessins animés. Mais là je sais pas. Même Stacy elle est descendue et elle a vite repris son téléphone. Hein? Ouais, ils sont mignons le pauvre. Ouais. Alors là c'est la partie, si vous avez vu en fait c'est la partie où il a repris son corps. Non il a pas encore repris son corps, en fait il est dans le chat. Ça a l'air d'être un peu mieux. Mais Si, on est à la moitié. ouais bah on a la moitié. Mais la première moitié franchement elle est plate quoi en fait. Hein. Dites-moi vous si vous l'avez vu, si ce que vous avez pensé. Mais ouais. Hein. On aurait dû mettre Mulan. Greg voulait regarder Mulan. Du coup il m'en veut parce que c'est moi qui ai voulu voir celui-là. Mais j'en entendais pas mal parler. Et en fait c'est ta sœur qui m'en a parlé pas mal. Mais bon elle va être déçue si elle doit le regarder. Allez, Greg est du coup en train de faire cuire les panini. Ah oui, je m'occupe. Il se... Oh bon petit Rui. On va remettre Outlander. On va te mettre... hein? On va remettre Outlander. Si tu veux. C'est le plus intéressant que tout. Ah. Je suis à la saison 3. Saison 3 quel épisode 11. Épisode 11. Greg compte les épisodes qui restent. Non mais là tu commences un petit peu. C'est pas que t'aimes pas Outlander. T'aimes bien quand même. Ouais, des fois c'est plat aussi. J'aime bien quand il y a de l'action. Bah il y a de l'action, hein. Il y a de la bagarre. Ouais, mais c'est pas tout le temps. Et puis il y a du... Ouais, il y a du... Encore qu'il y a ça, parce que franchement, c'est pas intéressant. Hein? Voilà. De toute façon, je regrette rien que pour ça. Hein. Oh, cochon. Bon allez, bon on va manger. On va arrêter je pense pour... on va mettre Outlander. Hein? Soit à mon avis on va vite faire dodo. Ouais, moi aussi. Et demain, logiquement, il annonce une belle journée. Ça va être une journée tranquille. Et on va sûrement... demain matin, tu vas aller au potager. Moi, je vais finir le menu, du coup, parce que j'ai pas fini. Et puis, demain après-midi, logiquement, on va faire un tour au bois. On vous partagera ça sur Insta. Mais demain, faut que j'enregistre un film. Sur... Quoi? Jumper, c'est un film que j'ai jamais vu. C'est sur RTL 9. M'étonne pas. À ce moment, tu regardes souvent le dimanche le RTL 9. C'est tout des plein de vieux films et regarde ça. Non, c'est pas des vieux films. Si, c'est des vieux films qu'on a déjà vus et revus et re-revus. C'est des blockbusters.
Des quoi? Des blockbusters? Ah oui, c'est des films qui ont cartonné. Ah. Bon allez, moi sur ce du coup comme je vous dis, bah écoute, moi les films que moi un film qui a cartonné. Titanic. Non, je sais pas plus que ça. Ghost. Ouais, j'aime bien Ghost. Dirty Dancing. Bon, pas plus que ça. Le jour où t'aimerais un film. C'est vrai que je suis pas trop télé. Mais si, regarde, je suis télé, je regarde Outlander. Mais ce qu'il y a, c'est que j'aime pas rabâcher. J'ai l'impression de connaître déjà l'histoire et qu'il n'y a plus d'autant d'intérêt. Mais toi, t'aimes bien regarder. Mais moi, c'est parce que je suis un cinéphile. Ouais. Bon, allez, comme je vous disais, donc du coup, demain, si on vous partagera sur Insta. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Insta, je vous le mets ici. Je vous fais des bisous. C'est ce que je vais faire un jour. Quoi? Ça y est, il a envie de papoter là ce soir. Non. Tu vas faire quoi un jour? Je vais mettre un film, des films, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Non, ça. Je vais me faire ça. Une journée film? Journée film. Mais voilà. Ah bah sans moi aussi. Hein. Ah bah oui. Ce jour-là, je m'en vais. Hein. Tu iras voir tes parents, tu iras voir qui tu veux. Oh là là, allez, je suis fatiguée. Dimanche, une journée, comme ça. Ça, c'est la grande différence entre nous deux. Ouais. C'est que lui, il peut passer ses journées devant la télé, ça le dérange pas. Moi, je peux pas. Arrive un moment, ça me saoule, il faut que je fasse autre chose. Même il y a des moments quand je regarde Outlander, hein, il y a des moments, ben, je prends mon PC, je fais autre chose en même temps. Je prends mon téléphone ou quoi, j'ai besoin d'avoir faire ces deux choses à la fois. J'arrive pas à rester trop sans rien faire quoi en fait. Faut que je m'occupe mes mains quoi en fait souvent. C'est pour ça que moi je mets des films que j'ai déjà vus quand je vais bricoler. Ben, t'es cool toi là? Bon, on enlève, on arrête de... Hein? C'est bazar. Je regarderai s'il faut tout seul ou avec qui ou... Hein? Allez vas-y arrête-le. Non mais là il a l'air d'être bien à partir de là en fait. Il y a des passages assez marrants. Le garçon qui est à l'intérieur du truc est tombé amoureux d'une fille, je pense. Ah, bah je sais même pas si c'est un garçon à l'intérieur, si c'est pas une fille. Si c'est mieux à partir de 50 minutes. Ouais, je te dirai. Bon allez, moi sur ce je vous laisse. Je vous fais des bisous. Du coup je vous dis à demain. Je vous dis rendez-vous sur Insta si vous voulez. J'essaierai de vous partager des petits morceaux de notre journée de demain. Ouais, il y a Cro-Blanc, il y a plein de trucs. Je sais pas si vous avez Disney+, nous on a CD. Et on verra. Comme de toute façon on peut l'arrêter quand on veut. Donc on s'est dit là c'est les vacances, on va avoir le temps de regarder et tout. Puis si vraiment... Enfin... si vraiment on voit qu'on regarde pas, ben on l'arrêtera quoi en fait. Non, oui. Ouais, il y a Toy Story. C'est les dessins animés préférés de Stacy. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser là parce que autrement, on va pas arrêter de papoter. Et puis, ça va durer des plombes. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain. Bye, bisous. We don't need no